What's up tout le monde, c'est Tom. Aujourd'hui on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Donc aujourd'hui on est lundi 12 novembre 2018 et c'est le moment du bilan. Bref, comme vous l'aurez compris, ça fait maintenant un peu plus de 3 mois que je suis aux États-Unis, à Springfield, Missouri plus exactement. Et il s'est passé énormément de choses et je vais en fait vous en parler dans cette vidéo tout simplement. Donc on va commencer avec le début, hein. Donc je suis parti à New York. Donc je suis parti à New York le 8 août, donc 2018 bien sûr. Et donc on y est resté 3-4 jours. On y est resté 3-4 jours. Et ensuite, du coup j'ai pris mon avion pour Chicago. J'ai fait New York, Chicago et Chicago Springfield. Je sais plus si c'était le 11 ou 12 août, je sais plus, mais c'est qu'un détail au pire. D'ailleurs, le trip à New York était juste super. J'ai des souvenirs plein la tête. Du coup, quand je suis arrivé, en fait, ce qui se passe, c'est que j'étais bien dans ma tête déjà. Donc l'aéroport était plutôt petit et donc je suis arrivé, j'étais timide en fait. Et c'est vrai que je savais pas trop quoi dire, donc j'avais mes parents d'accueil et tout. Donc voilà, j'ai parlé avec eux, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis leur 25e étudiant d'échange. Donc il y avait un autre étudiant d'échange qui passe souvent du temps ici. Il vient de Géorgie, je crois. Ouais, il vient de Géorgie, donc genre c'était un de leurs premiers étudiants d'échange. Et du coup, souvent, il vient ici, genre c'est un peu comme un membre de la famille. Il est hyper sympa, donc c'est hyper cool. Donc il était avec moi, avec eux, quand ils m'ont recueilli plutôt à l'aéroport. Du coup, j'étais hyper timide, voilà, je suis monté et tout. Dans la voiture, on est allé à la maison. D'ailleurs, ils m'ont amené, bon, premier truc que je bouffe, bien sûr, ils m'ont amené un fast-food, je crois que c'était Andy's. Et c'était putain de bon, c'était trop bon. Mais bref, voilà, donc les premiers jours, franchement, je me sentais bien, j'étais pas si stressé que ça, j'étais vraiment très bien. Mais maintenant par rapport au lycée, donc la rentrée au lycée, j'étais un tout petit peu stressé au début, mais au final c'est passé tellement crème, genre le premier jour est passé, et ensuite je suis parti dans une routine directement, mais vraiment, parce qu'en plus j'ai un frère, ce qu'il faut savoir c'est que j'ai un frère brésilien du coup, ma famille d'accueil d'ailleurs, j'ai oublié de vous préciser, et du coup j'ai un père d'accueil, une mère, et un frère brésilien, entre guillemets, puisque du coup c'est un autre étudiant d'échange qui vient du Brésil, et on s'entend hyper bien. On a aussi un chat et un chien. Le chien je l'aime pas trop, mais le chat il est un peu plus mignon on va dire. Et plus doux. Du coup je m'entends hyper bien et la rentrée au lycée, mais j'ai pas grand chose à vous dire à part que je me suis on va dire adapté au lycée, au building et au cours assez rapidement, même si bon au niveau des amis, au niveau de la langue j'étais pas encore bien, mais sinon ça s'est vraiment très bien passé. Tout s'est très bien passé au final, mon intégration. Donc je vais vous parler un peu de tout ça plus tard. Là je vous pose juste je suis arrivé aux États-Unis. Donc maintenant je vais vous dire un peu ce que j'ai fait ces 3 premiers mois, où je suis allé plus exactement. Donc déjà je suis allé à Chicago, c'est il y a un mois d'ailleurs, pile, je suis allé à Chicago, c'était hyper sympa. Donc on avait eu un week-end de 3 jours, donc ou 4 jours, non 3 jours. Donc nos parents d'accueil nous ont juste demandé, ouais vous voulez aller à Chicago? On a fait ok. Et du coup on est allé à Chicago et c'était vraiment sympa. D'ailleurs je viens de finir de monter le vlog hier soir, donc la prochaine vidéo ça sera le vlog sur Chicago. Ensuite aussi je suis allé à Columbia, Missouri, Jefferson City, Kansas City. Donc Columbia c'est avec l'équipe de soccer. Le soccer je vous en parle un tout petit peu après. Mais c'est juste énorme, c'est pour l'instant le meilleur truc qui me soit arrivé ici aux États-Unis. Ensuite donc Jefferson City, c'était avec des amis de la famille. Kansas City aussi c'est avec des gens de la famille. Ils ont beaucoup de contacts ici dans l'état. Et aussi à Branson, et à un lac, je sais plus le nom du lac exactement. Ils étaient hyper sympas, genre on a fait du bateau et tout. C'était juste trop bien. Et aussi, Branson aussi, on est allé à Silver Dollar City, qui est en fait le parc d'attractions. Mais un putain de parc d'attractions qui est hyper connu ici. Et c'est juste énorme. Je crois qu'on va y retourner pour Noël. Ouais, je crois qu'on va y retourner pour Noël, donc je vais essayer de vous filmer ça. Bref, du coup, donc voilà, donc du coup j'ai quand même eu la chance de pas mal bouger et j'ai la chance de pouvoir pas mal bouger, donc ça c'est vraiment cool. Ensuite, on va passer à ma famille d'accueil, au niveau de ma famille. Comment ça se passe? Alors ce qui se passe c'est que donc ça s'est très bien passé pendant on va dire les 2 premiers mois et demi, mais c'est vrai que ce dernier demi-mois, je vais pas dire que ça s'est mal passé, mais ça s'est un tout petit peu moins bien passé. Parce qu'il faut savoir, c'est que moi en fait, je cherche absolument à sortir, à hang out, à sortir avec des potes, à faire des trucs. Et c'est vrai qu'il s'occupe un peu trop de moi parce que voilà, je suis venu aussi aux États-Unis pour être un peu plus indépendant, pour m'occuper juste de moi. On dirait pas, mais on a beaucoup de responsabilités sur nous, donc il veut vraiment pas
qu'il se passe quelque chose de mal et que je sois renvoyé en France. Mais du coup, moi, j'étais pas forcément d'accord avec certaines règles. Et aussi, ils veulent vraiment que je fasse à peu près tout avec mon frère d'accueil, alors que moi, j'aimerais que je sois un peu solo, même si c'est mon frère, quand je dis mon frère d'accueil, du coup, c'est mon frère brésilien, mais c'est pas tellement mon frère d'accueil, parce que c'est un autre étudiant d'échange, vous comprenez le truc. Mais du coup, moi où je gueule un peu, c'est qu'aussi ils veulent que je fasse tout avec lui, alors que moi, j'aimerais, même si je m'entends hyper bien avec lui, c'est parfois bien d'avoir ses propres amis, d'avoir son propre groupe. Donc voilà, c'est juste sur ça on s'est pas entendu, du coup, on s'est un peu, on s'était juste un peu engueulé. Sinon, on dirait que ça se passe pas bien, mais sinon ça se passe hyper bien. Je suis genre, c'est seulement pour Hangout où il y a des petits problèmes. Mais voilà, en général, ça se passe vraiment très bien. Voilà, c'est tout. J'ai pas grand chose à dire. Donc maintenant, le lycée, c'est quelque chose de très important. Donc, comme je vous l'ai dit, en fait, les premiers jours de lycée, j'étais un peu perdu au niveau. Ouais, j'étais juste perdu, c'est tout. Parce que je connaissais pas l'endroit, je connaissais que dalle, je connaissais personne. Mais j'étais pas plus perdu que ça parce que au final je me suis vraiment très vite adapté. D'ailleurs je me suis jamais perdu, genre mes classes je les ai trouvées très facilement. Aussi bien sûr ce qu'il faut savoir c'est que mon frère brésilien va dans le même lycée que moi. Et je suis hyper content parce que pour l'instant, depuis le premier jour, j'ai toujours pas mangé seul. C'était une des peurs que j'avais de passer le lunch un peu seul, de passer le lunch seul en fait, d'avoir des moments un peu seul. En fait la solitude c'est une des peurs que j'avais le plus. Et au final, ça se passe rien parce que du coup j'ai mon frère brésilien donc je suis jamais seul. Et en plus, il y avait des gens du coup par rapport au soccer. Les mecs du soccer, ils sont notre team en tout cas. Moi du coup j'étais dans l'équipe C, dans la C team. Donc il y a Varsity, donc équipe A, c'est souvent les seniors et juniors. JV team, c'est souvent les sophomores et freshmen. Et C team, c'est souvent les derniers. Mais là, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on était plus fort que franchement, on était plus fort que la JV Team. Et du coup, moi, mon pote belge, du coup, il jouait aussi avec nous au soccer. Et mon frère brésilien. On était dans la C-Team parce que c'est pas qu'ils aiment pas les étudiants d'échange, mais comme tout le monde se connaissait, etc., ils voulaient garder les liens dans les équipes supérieures, surtout la Varsity. Mais au final, je suis hyper content parce qu'au final, la C-Team, on a joué contre des JV. Donc c'était juste hyper bien. En fait, pour moi, c'était la meilleure saison de soccer et c'est, je pense, le souvenir que je retiendrai le plus. Un des meilleurs souvenirs, le soccer, ici. Ça va beaucoup me manquer parce qu'on a vraiment fait une saison. On a vraiment fait une saison juste super. Mais voilà, du coup, le soccer, c'est vraiment le point qui m'a permis de m'intégrer et même pas au niveau de l'intégration, mais au niveau du jeu, c'était juste super. Bon, par exemple, le niveau ici, même les de la Varsity, ils n'étaient pas très bons. Il est un peu inférieur, mais c'est cool, j'ai marqué des buts, enfin ça s'est hyper bien passé, donc j'ai pas à me plaindre. Et de toute façon, je vous ferai une vidéo en fait sur le soccer parce que j'ai tellement kiffé qu'il faut que je vous fasse une vidéo et que je vous parle tout en détail. Donc on va passer à autre chose. Donc au niveau du lycée, ce qui se passe, c'est que j'ai 4 blocs, donc 4 cours. Je commence par espagnol 1, anglais 3, US History et français 1 maintenant. D'ailleurs, espagnol 1 au final, c'est de l'espagnol niveau collège, donc j'ai pas de devoir au final, j'ai vraiment pas de devoir. Ensuite, j'ai anglais 3. Alors anglais 3 aussi, au niveau pour se faire des potes, anglais 3 c'est nul, hein, les gens ils sont tous blasés, mais ce qui est bien, c'est que j'ai rien à faire. En fait, ce qui se passe, c'est que le deuxième jour, j'ai dit au prof, je comprends rien, parce qu'en fait, c'est anglais 3. Anglais 3 pour un étudiant d'échange, quand t'arrives, en fait, j'avais juste pas le niveau, en fait, tout simplement. Là, franchement, je pourrais travailler, mais pas de devoir, moi, ça me va. Parce que du coup, je lui ai dit que je comprenais rien, il m'a fait, ok, tu peux rester dans la classe, tu fais ce que tu veux, tu seras noté 100% dans tous les trucs. Au début, je dormais à chaque fois. À chaque fois que j'allais en cours, dans cette classe, je dormais. J'étais très fatigué. Maintenant, je regarde juste des vidéos ou les actualités sur les Girondins de Bordeaux, ma team, RPZ. Mais du coup, je faisais tout sauf travailler au final. Donc, je fais tout, je continue. Et c'est cool, donc du coup, pas de devoir. Ensuite, on a US History. US History, du coup, c'est l'histoire des États-Unis. Et c'est cool. Alors, j'ai pas forcément
une classe, du coup je suis quand même avec des freshmen et sophomores, donc ma classe elle est pas super, mais le sujet m'intéresse énormément, donc enfin pas énormément, mais j'aime l'histoire, donc ça m'intéresse, donc c'est pas grave, ça me va quand même. Et ensuite j'ai français, donc à la base j'avais broadcast journalisme, mais j'ai changé parce que j'étais pas trop bien intégré en fait dans la classe, donc j'ai changé, je suis allé demander, genre en plein semestre, en plein quarter, ouais, en plein quarter, en fait, quarter du coup c'est, the quarter c'est un semestre, et du coup il y a 2 semestres, voilà, je vous apprends rien, et du coup il y a 4 quarters, et les cours c'est souvent en rapport avec 1 ou 2 quarters, et après tu peux changer tes cours, donc après Noël je vais pouvoir changer tous mes cours, enfin j'aurai des nouveaux cours. Et du coup, français j'ai changé, j'ai pris, broadcast journalisme j'ai changé, j'ai pris français 1. Et du coup j'ai pas de devoir puisque j'ai de la prof, et je fais un peu ce que je veux aussi. Alors aussi on finit les cours à 14h50, on commence les cours à 7h50 et on finit à 14h50, sachant qu'on n'a pas de récré, hein, on n'a pas on a juste un break, c'est pour le lunch, 30 minutes pour manger. Et c'est tout, donc on finit à 14h50 et ensuite j'ai rien à faire, donc soit je fais des vidéos, enfin bon, maintenant oui, soit je m'occupe des vidéos, ou souvent c'est Netflix et un peu d'ordi et de téléphone et Netflix. Ouais, donc au niveau du lycée, ouais, aussi vous pourrez me poser des questions pour plus tard, je ferai une FAQ bien sûr, bon pas encore, parce que j'ai pas envie. Mais vous pouvez commencer à me poser des questions si vous voulez dans les commentaires. Donc maintenant on va parler du homesick bien sûr. Je suis pas homesick en fait, j'ai toujours pas été homesick. C'est souvent par rapport au fait quand on pense à la famille et les amis manquent, comme beaucoup de choses manquent qui sont là, qui sont du coup en France. Alors c'est pas que ma famille et mes amis ne me manquent pas, bien sûr ils me manquent, mais c'est juste que j'y pense pas et que je pense surtout à ma vie ici et que je me dis que je suis ici que pour 1 an. Et d'ailleurs c'est ça qui en fait où je suis le plus mal à l'aise on va dire. C'est que souvent, quand je pense à ça, je me dis putain, mais de toute façon, je vais pas rester là, du coup, je suis juste dégoûté. Parce que d'un côté, j'ai envie de rentrer en France, mais d'un autre côté, j'ai envie de rester là, du coup, voilà, c'est compliqué sur ça, mais sinon, au niveau du homesick, moi, je suis juste tranquille et je pense pas à ça. Puis sinon, on va passer au dernier et peut-être un des plus importants points, c'est l'anglais. Donc mon niveau de l'anglais. Alors les 2 premiers mois, je ne voyais aucune amélioration, mais c'est vrai que depuis 1 mois, je trouve que je m'améliore un peu au niveau de la fluidité. Et même quand je parle français, des fois avec la prof de français, je sais pas mes mots, ou alors je dis des mots en anglais, même si je manque encore beaucoup de vocabulaire et j'essaye de bosser dessus. J'essaye de beaucoup bosser dessus au niveau du vocabulaire, je note des mots que je connais pas, et voilà, donc j'en apprends à peu près tous les jours. Mais c'est vrai que c'est quand même assez encore compliqué, je me considère pas du tout encore comme bilingue. Et même sinon, en général, l'anglais, je m'en sors bien. Au niveau aussi de l'oral. Au niveau aussi de l'oral, donc pour comprendre, je comprends beaucoup mieux parce que c'était vraiment un de mes points faibles, enfin l'écoute plutôt, pardon. L'écoute, je comprenais que dalle quand on me parlait en anglais. Alors que maintenant, genre, quand on parle en anglais, quand un américain parle anglais, je comprends. Mais quand c'est des gens pas anglais, surtout même des français, parce que des fois avec des français ou les belges, on doit parler anglais. Mais je comprends plus trop parce que je comprends pas à cause de l'accent, genre c'est trop bizarre. Mais voilà, sinon je suis assez content de mon évolution générale. Maintenant voilà, c'est à moi de bouger, c'est à moi de bosser encore plus et surtout de bosser sur l'anglais. Après c'est vrai, voilà, ça fait encore, comme je le redis, ça fait que 3 mois que je suis là, j'ai encore 7 mois. Au niveau de l'évolution, ça va être encore plus... Ça va monter encore plus vite puisque du coup maintenant je comprends mieux. Donc pour comprendre et au niveau des mots, ça va aller plus vite, enfin voilà, j'ai le temps et je suis encore très bien sur ça, donc moi je suis zen, franchement, voilà, je suis zen, donc en général du coup, hein, je fais un petit bilan du bilan. Ma vie ici, elle est juste parfaite. Je dirais pas parfaite parce qu'il y a toujours des petits trucs chiants ou ennuyeux, mais en général, je me plains pas du tout, j'ai pas à me plaindre. Ma famille, elle est très bien. Mon frère brésilien, il est super. Mon lycée aussi, il est vraiment très bien. En plus, c'est un grand lycée. Au niveau du sport, enfin vraiment tout qui est bien. Donc du coup voilà, c'était un petit bilan. Alors je suis pas très bon pour les bilans, hein, vous m'excuserez. J'ai peut-être trouvé beaucoup de choses, mais si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me poser des questions dans les commentaires.
soit j'y répondrai, ou soit je les garderai pour une FAQ, parce que je risque même, c'est sûr, que je ferai une FAQ plus tard. Et voilà, aussi proposer moi des idées de vidéos, alors j'en ai là, du coup je vais vous sortir un vlog sur Chicago. Je pense que je vais filmer un petit week-end à l'américaine, hein, où je vais pas forcément faire grand chose, ça dépendra, mais voilà, ça peut quand même vous intéresser. Au niveau aussi, bien sûr, les vidéos basiques, genre présentation de ma maison américaine, dans mon quartier américain, ça va venir. D'ailleurs, il neige actuellement, on est du coup 12 novembre et il neige. C'est cool, c'est trop cool, il fait moins 2 degrés aussi, ça c'est un peu moins cool. Mais je me plains pas, genre j'aime bien le froid donc je m'en fous un peu. Et du coup aussi, c'est bientôt le Thanksgiving et Christmas et plein de choses, donc il y a moins que je fasse des vidéos et je vais d'ailleurs là vraiment plus me remettre aux vidéos. Posez-moi des questions dans les commentaires, dites-moi si vous avez des idées de vidéos. Et c'est tout, voilà c'est tout, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, abonnez-vous et moi je vous dis peace.